Coucou, c'est Rao et aujourd'hui on va parler de Spice in Disguise ou Les Incognitos. J'y suis allée parce que ça avait l'air absolument drôle. Blue Skies qui a réalisé ce film et le produit surtout, c'est ceux qui ont fait qui ont fait l'Âge de glace et les premiers Âge de glace c'était cool. Et ils font plein de trucs comme ça qui ont des styles très différents. Et là on se retrouve avec une histoire d'espion qui se fait transformer en pigeon. Et juste le concept, il est excellent. Et j'ai regardé juste pour le concept en fait. Et j'ai quand même été un spectateur qui est sorti satisfait aussi. C'est comme Klaus qui est satisfaisant, c'est juste que ce film est satisfaisant dans son côté concept qui part très loin. Et il est moins satisfaisant dans son humour qui est très référencé. Donc faut aimer l'humour Blue Skies, et ça commence à ressembler plus à Illumination, mais en mieux. C'est Illumination avec un scénario en fait, un scénario un peu original. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez la flemme d'aller regarder les trucs des mignons, vous allez voir un truc de Blue Skies et vous êtes satisfait, hein. Du coup voilà, c'est sorti en 2019 à Noël. Forcément, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va aller le voir, parce qu'il y a eu Frozen 2, il y a toujours Frozen 2. Mais justement, il y a des théories qui disent qu'il est sorti à Noël pour éviter d'être en même temps que Frozen 2, parce que Frozen 2 c'était tout le mois de milieu novembre jusqu'à milieu décembre. Et du coup, eux, ils se sont mis fin décembre, comme ça, ils n'ont pas la concurrence avec Frozen. Et il n'y a pas d'autres concurrences, probablement, je pense. Niveau dessin animé, j'ai pas vu d'autres concurrences. Il y avait Abominable, mais j'ai l'impression que Abominable, il est resté 2 semaines. Il est pas resté un mois entier, alors que c'est du DreamWorks quand même. Mais du coup, j'ai pas pu voir Abominable. Je voulais regarder Abominable à la base, je voulais voir Abominable, mais j'ai pas pu, parce qu'il y a plus. Donc voilà, ça c'est la partie sans spoiler, et on va passer à la partie spoiler après le générique. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire avec spoiler sur ce film? C'est que Audie a dû payer tellement cher pour avoir sa Audi e-tron dans le film, parce qu'elle est absolument classe, elle fait plein de scènes. C'est la voiture de l'espion principal, du coup elle est grave classe, elle brille en bleu, elle a la conduite automatique, même un pigeon peut la conduire apparemment. Mais du coup, je voulais avoir une e-tron, mais je me souvenais pas avoir vu les pubs pour la e-tron et trouvé cette voiture géniale. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que ce film nous ment sur la e-tron. Je sais même pas si c'est une référence à Tron, le e-tron, franchement. Et, et voilà, donc les pubs, ce film nous ment sur la e-tron, parce que quand tu regardes sur le site du constructeur à quoi ressemble la e-tron, pour rappel, la e-tron c'est la voiture de Audi qui est entièrement électrique, voilà. Tu te rends compte que la e-tron, c'est un vieux SUV bien cliché qui ressemble juste à une Dacia. Moi j'ai une Dacia, c'est bon, ça me suffit, hein. J'ai pas besoin d'avoir une Dacia électrique et que ça s'appelle e-tron, hein. Elle est déjà assez moche. Elle est déjà assez commune. Et franchement, c'est dommage parce qu'il y a aucun e-tron qui ressemble un tant soit peu à la voiture qu'on voit dans le film, quoi. Je vais parler beaucoup de voitures dans cette vidéo parce que c'est le truc qui m'a tapé dans l'œil. Il y a une voiture, ok? Et j'aime les voitures. Je suis désolée pour les gens qui aiment pas les voitures. Mais je vais parler un moment de quelque chose d'autre que des voitures. Où est-ce que j'en étais? Oui, et il y a aucune e-tron, même la e-tron concept qui est sur le site de e-tron et qui doit ressembler le plus possible à la première version, ça ressemble pas du tout à la voiture d'espion. Je ne sais pas pourquoi Audi a payé pour avoir une fausse voiture dans ce truc. Je, et en plus, on le voit bien, hein, c'est souvent en gros plan le e-tron de la voiture parce que le mec il a sa plaque queue derrière. Parce que dans certains états des États-Unis, tu mets ta plaque queue derrière. Il y en a, c'est la plaque devant et derrière. Et en fait, ça dépend des états des États des États-Unis. Et ça, c'est un truc que je sais parce que je travaille dans les plaques d'immatriculation.
Et voilà. Et, et vous allez voir que je vais pas commencer à parler de plaques d'immatriculation bientôt. Et en fait, du coup, on voit bien qu'il y a écrit e-tron devant et qu'il y a le logo derrière et ils mettent des gros plans dessus. Il y a même un film, il y a même un mini-film, un court-métrage de pub pour la e-tron qui nous apprend à la conduire, mais la e-tron ne ressemble pas à ce truc. Arrêtez de nous mentir. Et ensuite pour les plaques, en fait, c'est que j'ai remarqué que les plaques, elles étaient super détaillées. La plaque du mec, c'est quand même I got this, mais du coup, on se dit, c'est bon. Mais du coup, il y a les plaques des policiers dans leur gros 4x4 qui polluent bien comme il faut, qui du coup sont super détaillées. En fait, je voulais comparer la différence entre une vraie plaque Washington DC ou, ou Nations Capital, parce que en fait dans Washington c'est la capitale des États-Unis pour ceux qui savent pas, mais je pense que tout le monde le sait. Vous avez pas 8 ans et en fait il y a deux sortes de plaques dans Washington. Et à Washington, t'as soit la plaque Washington DC, et c'est souvent que t'as deux lettres, et ensuite un petit drapeau et quatre chiffres. Dans le film, ces plaques-là de Washington DC, c'est qu'elles ont deux lettres, le petit drapeau et trois chiffres après. Donc ça correspond pas à la typo habituelle. Et en fait, moi je me suis dit, mais pourquoi ils détaillent autant cette plaque? Parce que tu vois carrément les chiffres, quoi. Ils ont chacun leur plaque, et je sais pas pourquoi ils se sont concentrés sur la voiture, mais Audi, il a dû, on dirait une pub pour Audi en fait. C'est pour ça, c'est une pub de voiture. Et du coup, t'as Laurence, j'ai oublié son nom, mais l'espion principal, qui du coup a la version de la plaque qui s'appelle la Jones Capital, qui est faite que de lettres et qui est totalement différente. Et il y a aussi une anecdote que j'ai appris sur les plaques de Washington DC, c'est que apparemment il y a écrit taxation without representation, et cette plaque en fait c'est une référence au fait qu'ils payent des impôts sans avoir élu leur président, et du coup ils se plaignent sur leur plaque de payer des impôts, j'ai l'impression, et c'est dans leur plaque depuis les années 2000. Je trouve ça aberrant. C'est les États-Unis, ça, clairement. Et bref, voilà, on va arrêter de parler de plaques. Et en fait, le grand point que j'ai remarqué, c'est que dans Klaus, il y a des gens qui romantisent Klaus et j'espère, alors que j'espère se prend une meuf. Et bah là, on a littéralement un mec qui aime les licornes, qui est du coup on a un mec qui aime les licornes, qui regarde des dramas coréens, et il y a un moment dans le film, et du coup au climax, on a encore ce drame coréen, sauf qu'on a la tête de, euh, de l'espion à la place de la tête de la fille. Et en soi, ça m'a fait rire, cette chose-là. Et je me suis dit, mais attends, est-ce qu'ils sont pas en train d'insinuer qu'ils font une fin entre guillemets roommates? Ce que j'appelle la fin roommate, c'est que quand je dis roommates avec des guillemets, dans l'histoire, on a souvent des textes qui racontent le récit de deux personnes qui sont colocs, qui vivent ensemble clairement. Et du coup, les historiens vont dire que c'est juste des colocs. Et, et du coup, en anglais, c'est roommates. J'ai l'impression que c'est une fin dans ce genre-là où ils vont pas entièrement avouer qu'ils sont ensemble et qu'ils vont juste dire qu'ils sont colocs ou partenaires. Et moi, en fait, d'un côté, ça me fait rire parce que c'est beaucoup plus évident que sur Klaus, quoi. Je vais comparer beaucoup de choses à Klaus ces temps-ci, mais Klaus, ça me reste dans la tête. Et je sais pas si je suis la seule à trouver que ce climax, il dit juste que la fin, c'est une fin roommate. J'ai juste un défaut par rapport à ce film, parce que le reste, les chara design, ils sont un peu clichés, ok, mais en vrai, je les aime bien. Euh, Par contre, les motivations du méchant, il était méchant à la base, il se fait tuer son peuple et il devient méchant parce qu'on a tué son peuple. Je sais pas quelle troupe c'est, mais c'est intéressant. C'est à la fois intéressant et un peu débile parce que je comprends toujours pas le passé
de ce méchant-là. Je comprends pas non plus le passé, de l'espion principal. Est-ce que j'ai le droit d'espérer une suite pour savoir ce qui s'est passé dans son passé? Mais, je pense que ça sert à rien de savoir, c'est juste que, il dit qu'il a perdu des gens, i à mon avis, il a perdu un de ses partenaires et du coup, c'est le cliché, du policier qui a perdu un de ses partenaires, voilà et qui, du coup, ne veut plus jamais avoir de partenaire et du coup, ça devient le meilleur espion en étant tout seul, voilà et du coup, le seul défaut, c'est, l'humour de référence que Blue Skies fait tout le temps et ça vraiment ça des fois ça me sort du film, pa surtout la blague du Scooby-Doo que je n'ai pas compris. Je comprends pas la logique, du Scooby-Doo en fait, du méchant Scooby-Doo. Voilà, parce que c'est juste le masque et ça me fait pas rire. Cette blague ne me fait vraiment pas rire et de toute façon ce genre de blague sur la référence, c'est, c'est très rapidement, outdated donc ça périme très vite. Donc c'est pas judicieux d'utiliser ça, mais le truc c'est qu'ils ont utilisé le truc c'est que, l'humour qu'ils utilisent le plus, c'est l'humour même avec les licornes et les câlins et je pense que ça va être l'humour, référence qui va durer le plus longtemps au monde parce que c'est la culture internet et tout le monde connaît internet maintenant, mais je sais pas combien de temps ça va durer. C'est le débat de l c'est ça va être les débats de l'année. Est-ce que l'humour même peut durer autant de temps que l'humour de référence normal sur des acteurs ou des trucs comme ça? Ça reste une question et voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il est pas transcendant, mais j'ai bien aimé, surtout la voiture, surtout la Audi. Elle était vraiment très, très belle la Audi. Heu, bref, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter, votre avis sur le film si vous l'avez regardé. Parce que normalement vous êtes arrivés à ici parce que vous avez regardé, le film et sur ce, je vous dis à bye bye.